Salam alaikum, Azul Flaouen, Lyoum le 29 avril 2019. Mon message s'adresse aujourd'hui au mouvement du MAC, le mouvement indépendantiste kabyle qui veut libérer la Kabylie si vous voulez de si on suit leurs idées en fait ils veulent libérer la Kabylie du colonialisme algérien. Voilà. هذه هضرتهم، hein. Voilà. Donc ils pensent que l'Algérie c'est un l'Algérie c'est un pays colonisateur, donc ils veulent le libérer de l'Algérie. La Kabylie, ils veulent la libérer de l'Algérie. Voilà, donc le MAC, sachez mes frères, moi en tant que Kabyle, je me sens tout à fait algérien, 100% algérien, avant d'être Kabyle. Allez, wahda. Voilà, je suis très fier d'être Kabyle, mais avant tout, je suis d'abord algérien. Pourquoi? Parce que l'Algérie, vous savez que l'Algérie elle a été libérée par les Kabyles, les Chaouis, les Arabes, tout ce que vous voulez. Tous les Algériens ont combattu le colonialisme français pour libérer notre pays. Tout à fait. Donc on sait que les Kabyles, c'est vrai que les grands combats, c'est vrai qu'ils ont été menés en Kabylie, chez les Chaouis, tout ça. Dans les Aurès, ça c'est vrai, ça ce sont des faits historiques, donc on ne peut pas les ignorer, mais le problème c'est que c'est pas une raison pour que les Kabyles se sentent plus privilégiés que les autres, en se disant nous sommes des gens privilégiés, nous avons combattu le colonialisme, nous sommes des gens les super-héros, etc. Non, déjà il faut, à mon avis, il faut rester un peu modeste, voilà, des wahda. Moi-même j'ai perdu mon grand-père qui est mort en 56, en Kabylie. Mon père il est un ancien moudjahid. Ma grand-mère, Allah yarhama, une ancienne moudjahida qui est morte à l'âge de 106 ans. Pourtant qui a souffert, qui a fait de la prison, qui a été torturée, etc., etc. Hein. Voilà. Elle a été prise en prison, etc. La torture, et tout ce qui s'ensuit. Les Kabyles, nous sommes des gens qui ont assez donné pour l'Algérie, mais nos aïeux ont combattu le colonialisme français. Pourquoi? C'est pas pour libérer la Kabylie. Ils ont combattu le colonialisme pour libérer toute l'Algérie. Voilà. Je suis à 100% sûr que si nos aïeux savaient qu'ils allaient combattre pour libérer qu'un petit territoire minuscule qu'on appelle la Kabylie, je suis sûr que personne ne serait monté au maquis pour libérer un territoire pareil. Voilà, parce que c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. La Kabylie, vous savez, ça représente un territoire aussi grand que je sais pas moi, la bande de Raza ou je sais pas quoi. Franchement, c'est une honte pour les 12 millions de Kabyles. C'est vraiment une insulte pour les 12 millions de Kabyles qui se trouvent en Algérie que les parquer dans un territoire aussi minuscule, un territoire où pratiquement il y a rien. Il n'y a rien en Kabylie, vous savez, il y a des montagnes, des territoires, enfin des terres pratiquement, la moitié des terres, elles sont pas cultivables parce que c'est que des rochers, c'est que des montagnes, etc. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de matières premières, il n'y a rien du tout. Et puis, vous vous rendez compte, 12 millions de Kabyles qui vont vivre dans un territoire pareil. Les dirigeants du MAC, moi j'ai envie de vous dire, vraiment, vous êtes vraiment des rigolos. Hein. Vous êtes vraiment des rigolos. De toute façon, quand je vois votre histoire, quand je vois de qui vous êtes, ça ne m'étonne pas. Parce que de toute façon, vous n'avez rien dans la tête. Quand je vois des gens comme Henny, Farhat Henny, c'est un chanteur. Voilà. Je vois pas en quoi ce mec-là peut diriger un peuple de 12 millions d'habitants. Un chanteur qui peut c'est pas une insulte pour les chanteurs, il y a des chanteurs très intelligents, très cultivés, il n'y a pas de souci, mais la chose politique, à mon avis, c'est autre chose. Monsieur Mhenni, je pense que vous êtes très très mal placé pour diriger un peuple aussi important que le peuple kabyle, hein. Vous êtes vraiment très très mal, vous pouvez pas nous influencer, c'est impossible. Nous, le MAC, on le gerbe, voilà. Nous, on le gerbe.
حاشاكم تقيوهم كاع les gens comme vous, le peuple n'en veut plus. Voilà. Voilà, des gens qui manipulés par l'étranger, par le Mossad, etc., qui veulent nous imposer donc des idées farfelues. Donc là, franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà. Un chanteur comme Amiroche, donc un ivrogne qui m'a hadak, donc il vient, il parle au nom du MAC, il parle au nom des Kabyles. Mais tu es qui, toi, monsieur Amiroche, pour parler au nom des Kabyles? Tu es très très mal placé. Toi, tu es un ivrogne, voilà, tu es un mauvais chanteur, hein, même si je fais Florna, voilà, tu n'arrives pas à t'imposer dans la chanson. Parce que, à mon avis, je crois qu'on t'a dit, on a dû te dire que tu étais le remplaçant de Matou Blue Ness. Je crois que tu as vraiment, tu as cru à la blague. Et t'as pas remarqué qu'on s'est foutu de ta gueule. Mais finalement, tu t'es rendu compte à la fin que vraiment, tu t'es pas fait pour la chanson. Donc, tu veux te mettre dans la politique. Et tu veux suivre ton grand maître, Monsieur le Mhenni Hadak, cet ivrogne numéro 2, parce que vous êtes tous des adeptes des cafés parisiens, vous êtes des chanteurs de café. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous voulez guider un peuple aussi précieux, aussi valeureux que le peuple kabyle, qui fait partie de l'Algérie entière et indivisible. Donc vous voulez le guider, vous êtes vraiment des charlots, hein. Vraiment, vous êtes vraiment des charlots, Thomas. Et donc nous les Kabyles, on vous refuse. Voilà. Donc le MAC, nous on le refuse. Il est hors de question que vous décidez à notre place, vous ne représentez que vous-même. Le mouvement MAC ne représente même pas 0,01% de la population kabyle. Vous êtes des petits charlots, vraiment les petits ivrognes qui veulent nous imposer des idées comme ça. Nous, donc c'est pour vous dire que franchement, votre combat est perdu d'avance. Voilà. Moi, je vous conseille de vous ranger. Je vous conseille de vous ranger envers plutôt d'être plutôt modeste dans votre combat plutôt, voilà. Donc voilà, donc le mouvement MAC, c'est un mouvement donc dirigé par le Mossad contre l'Algérie. Voilà, pour diviser l'Algérie, pour diviser le peuple algérien. Et donc vous voulez parquer donc le peuple algérien, 12 millions d'Algériens, vous voulez les parquer dans 3 mètres carrés, dans un petit studio, et alors que l'Algérie fait partie donc des plus grands pays du monde, hein, plein de richesses, plein de matières premières. Nos aïeux ont combattu la France pour récupérer toutes ces richesses. Et vous, donc, vous voulez nous, donc voilà, 12 millions de Kabyles. Vous voulez qu'ils vivent dans un petit territoire comme ça, voilà, des montagnes, un petit territoire qui, franchement, à mon avis, qui n'est pas viable. Voilà, c'est un territoire qui n'est pas viable. C'est un territoire avec le territoire kabyle. À mon avis, il est fait pour 2-3 millions, pas plus. 2-3 millions peuvent vivre aisément dans un territoire pareil, mais pas 12 millions. Voilà. Donc vous êtes vraiment mal placé pour nous diriger. Et à mon avis, il faudrait vraiment essayer de voir ailleurs, essayer de voir autre chose. Et moi, je vous invite, franchement, si vraiment euh, parce que vous avez vraiment vous avez l'air d'apprécier le combat d'Israël et du Mossad et des sionistes. Moi, je vous invite à opter pour la nationalité israélienne. Allez-y vivre là-bas, voilà, puisque Israël a l'air de vous plaire, hein, parce que dans vos discours, chaque fois, vous réclamez, vous dites, voilà, Israël, Israël, Israël. Allez-y vivre là-bas, voilà. Allez-y vivre là-bas, foutez-nous la paix. L'Algérie ne veut pas de vous, c'est tout. L'Algérie est aux Algériens. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, messieurs du MAC, arrêtez vos conneries. Les Algériens nous vous écouteront jamais. Et nous, les Kabyles et tout le reste du peuple algérien, nous sommes très très fiers donc d'appartenir à un pays qui s'appelle l'Algérie. Voilà. Donc notre combat c'est contre l'ennemi intérieur donc cette mafia politico-financière qui comme vous, hein, donc qui est donc aidée par les puissances étrangères, hein, donc c'est une main étrangère, donc la France, les États-Unis, donc le, le Mossad, il y a aussi donc tous les pays du Golfe, donc comme le club, donc les rames
ils essayent d'influencer donc nos dirigeants pour lutter contre le peuple algérien. Voilà. Donc c'est des nouveaux harkis. Voilà. Les dirigeants algériens actuels, c'est des nouveaux harkis. C'est les harkis de temps moderne. Et donc nous avons un combat à mener. Yid fil yid, 40 millions d'Algériens sont sortis donc pour libérer l'Algérie. Ou, Brabbi, Inch'Allah, on va libérer, on va nettoyer l'Algérie de tous ces microbes qui tournent autour qui veulent déstabiliser donc la révolution. Donc que ce soit le MAC, que ce soit les dirigeants donc militaires, l'IRAHOM, donc ce sont des mafieux, hein, les faux généraux Hadoma, et puis tout ce qui concerne donc cette mafia politico-financière, donc les grands patrons mafieux, etc. Donc nous menons une lutte qui ne sera pas donc aussi facile, mais معليش, on est patient, on est comme nos aïeux qui ont combattu la France, ils ont été patients. On est patient. Voilà. Donc on vous aura tous, on aura votre peau, et croyez-moi que vous n'irez nulle part. Sauf si vous allez chez vos copains là qui vous aident. Donc voilà. Vous, on préfère donc vous conseiller d'aller donc vivre en Israël. Et les autres, donc on leur conseille d'aller vivre donc dans les pays émiratis, Saoudia, etc. Voilà. Parce qu'apparemment ils ont la même mentalité. Ces gens-là, nous, on est très très loin d'appartenir à ces énergumènes. Voilà. Hada Makan, donc c'était donc c'était pour prévenir donc tous les Algériens, pour leur dire que nous les Kabyles, donc on n'est pas concernés par le MAC. Le MAC, ça représente 0,0001% de la population kabyle. Nous sommes fiers d'être algériens. Nous sommes voilà, nous sommes avec la révolution. On va libérer le pays, Inch'Allah. Et vive l'Algérie. Voilà. Yid fil yid, silmiya, silmiya. Salam alaikum.